Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto JavaScript sur Geniali. Au programme d'aujourd'hui, un petit chronomètre que vous pourrez intégrer directement dans votre Geniali et non pas en intégrant un Geniali dans un Geniali comme cela se fait déjà, et surtout une possibilité multiple de de ce qui va se passer à la fin de ce chronomètre. Alors, voici le script. Pas de panique, tout se passe dans cette première partie ici. Le reste, vous n'avez pas besoin de changer. De même, vous n'êtes pas obligé d'enlever lorsque vous ne voulez pas que les choses se passent. Je vous explique, vous inquiétez pas, ce n'est pas bien compliqué. Donc on part du début, donc vous voyez, le script va s'appeler chrono. Simple. Vous pouvez laisser écrit script compte à rebours, vous allez voir, cela va s'effacer lorsque vous passez en visualisation. Et en plus, ça va vous permettre de voir à quoi ça peut ressembler si à l'intérieur de votre div chrono, vous mettez du style comme on a pu le voir sur le score. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer la couleur, la taille de l'affichage de votre chronomètre. On commence ici. Ici, c'est simple. Combien de minutes vous voulez, combien de secondes. J'ai mis 5 secondes parce que pour le tutoriel, c'est quand même vachement pratique de faire quelque chose de court pour qu'on voit tout de suite ce qu'il se passe. Parce que si à chaque fois on est obligé d'attendre 1 minute, la vidéo va être très longue. Donc là, il y a quelques petites infos que je vous laisserai lire. Donc, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas de chronomètre, eh ben, vous enlevez le chrono en mettant B-display. Voilà. Donc, on affiche le compte à rebours, true, d'accord, false pour ne pas afficher. Bon, du coup, ça vous permet de désactiver le chronomètre si jamais certains élèves ont du mal avec le principe. Maintenant, c'est là que ça va nous intéresser, c'est les actions à la fin du chronomètre. Et vous allez voir, on va toutes les tester. On va d'abord tester le stop. C'est-à-dire que c'est la chose la plus basique, d'accord? C'est-à-dire que le chronomètre, il va juste s'arrêter quand il va être à 0. Donc, je copie, j'insère. Voilà. Donc, vous voyez, là, vous avez script compte à rebours qui s'affiche. Je prévisualise. 4, 3, 2, 1, 0. Paf, il s'arrête. Simplement. Donc là, c'est vraiment le truc de base. Ensuite, hop, ce que je peux faire aussi, c'est qu'on peut arrêter le compte à rebours et effacer le temps. C'est-à-dire que, hop, montrer, c'est mieux que des mots. Voilà. Ici. Donc, le temps défile. Et à 0, il disparaît. Simplement. Troisième action. Troisième action. Reset. Alors, ça fonctionne que si on fonctionne avec plusieurs slides. Du coup, là, je vais fonctionner autrement. Alors, reset ici. Voilà. Alors, pour information, si vous avez un Geniali avec plusieurs slides, votre compte à rebours, il faut le mettre sur toutes les slides, pardon. Donc, vous voyez, par exemple, je vais le mettre là, insérer, hop, hop, ici, puis il faut que je fasse pareil sur la première. Vous inquiétez pas, ça va pas vous faire deux comptes à rebours différents, puisqu'en fait, une fois que Geniali, une fois que l'ordinateur rencontre le script, il l'enregistre pour pas le redémarrer si jamais il y a un autre script. Alors, par contre, il faut que je fasse attention. Essayez de toujours être en microsité lorsque vous faites ce genre de choses. Hop.
Est-ce que j'y étais? Je ne sais plus. Oui, j'y suis. Donc il va falloir être rapide parce que j'ai que 5 secondes. Hop. Et vous voyez, ça me renvoie à la première. Et ça tourne en boucle. D'accord? C'est-à-dire que ça vous fait recommencer, simplement. De zéro. Vous inquiétez pas, il y a une façon pour pas recommencer à zéro. Mais ça, c'est encore une des fonctions possibles. Ensuite, vous avez Link, ouvrir un lien. Allez, on va tester celui-là. Vous voyez ici le lien qui va être ouvert, c'est simplement Google. Hein. Vous mettez le lien que vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez mettre le lien d'une de vos pages de Geniali. Je vous rappelle que dans un tuto précédent, vous aviez la façon de la récupérer le plus simplement du monde. Hop. Voilà, donc là, je vais me resservir que de la première page, puisque je n'ai pas besoin du reste. Hop. Donc, c'est là que je vous montre ce qu'il peut y avoir comme souci. Vous voyez, moi, j'ai une fenêtre pop-up qui l'a bloqué. Donc, il faut penser à toujours autoriser les pop-up et les redirections de Geniali. Et donc, on va recommencer. Voilà, vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ensuite, alors si je dis pas de bêtises, pour le link, vous voyez, donc chaque action, vous avez la petite variation qui apparaît. Donc on vous dit le link peut rester vide pour les autres actions ou pas d'ailleurs. Hein. Vous pouvez laisser google.com, ça ne change rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez soit ouvrir dans un nouvel onglet, soit remplacer le Geniali. Donc c'est-à-dire dans le même onglet que le Geniali. Le show, j'aime bien celui-là. Hop. Et le show, regardez, hop, l'objet, si action show ou hide, c'est-à-dire qu'on peut soit faire apparaître quelque chose, soit faire disparaître, on fera la disparition après. L'objet doit être présent dans toutes les slides nécessaires. Par exemple, si vous décidez au bout de 5 minutes de faire apparaître un indice, parce que votre élève, eh ben, il peine, donc il a besoin de trouver l'indice. Eh ben, c'est là que vous allez, par exemple, faire apparaître ou disparaître. Hein, je dis pas de bêtises, mais imaginons l'objet à chercher, il est caché sous un autre objet à glisser. L'élève ne pense pas à aller glisser cet objet-là. Rien ne vous empêche de faire hide, donc disparaître, sur cet objet qui cache tout. Et du coup de faire apparaître l'indice nécessaire. Donc j'en étais où? Oui, show. Donc là, attention, puisqu'il doit y avoir un objet qui apparaît ou qui disparaît, il faut que votre objet, vous le nommez. Moi, par exemple, je vais faire quelque chose d'encore très simple. Je vais mettre un petit bitmoji, hop, qui va apparaître lorsque le compteur est fini. Et je vais l'appeler fin, simplement. Div, hop, fin, div. Et on n'oublie pas, comme toujours, le script/script. Hop. J'insère. Je fais attention de bien rattacher les deux pour qu'ils prennent le nom. Et du coup, hop, mon nouveau compte à rebours. Donc j'ai bien mis show et ici ça s'appelle bien fin. Hop. Donc voilà, insérer. Et donc du coup, lorsqu'on lance le compte à rebours, donc toujours mes 5 secondes, et une fois arrivé à 0, pouf, vous avez votre petite image qui s'affiche. Si on veut faire l'inverse, donc là c'est plus ça qui m'intéresse, mais imaginons, hop, show, donc hide.
imaginons que je veuille tout faire disparaître une fois qu'on arrive à la fin. Encore une fois, c'est faisable. Ici, donc on l'appelle toujours fin puisque j'ai supprimé, donc c'est bon. Hop, ah oui, mais j'ai tout bloqué. Je débloque tout. Voilà. Ah oui, non, il faut que je le fasse un par un. Bon, bah, je vais vous faire voir avec deux, hein, ça ira. Enfin, avec une première ligne, ça ira très bien. Donc, ça... plus ça, je le groupe. Et lorsque je vais appliquer mon chrono, donc toujours les 5 secondes, et au bout de 5 secondes, paf, ça part. Donc ça, c'est pratique, c'est ce que je vous disais, soit lorsque vous voulez faire apparaître quelque chose qui se cache derrière, c'est intéressant, soit vous pouvez considérer que tout votre exercice disparaît et derrière vous avez caché le dommage ou autre. Et enfin, vous avez, alors celle-là je m'en sers pas, mais ça peut en intéresser certains, vous avez le strobe qui est pour indiquer le temps supplémentaire en clignotant. Et ce temps supplémentaire, vous pouvez changer la couleur. Ici, hein, on vous a mis un site pour voir tous les noms de couleurs en HTML Color Code. Hop, et ça donne simplement... Hop, je vais rebloquer ça. Hop. Oups, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave. Hop. Alors. Voilà. On fait comme ça. Et regardez ce qui va se passer. Donc vos 5 secondes. Et une fois passé vos 5 secondes, le temps supplémentaire s'affiche en rouge. Donc rien ne vous empêche. Bon, moi, je l'utilise pas parce que pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion. Mais par exemple, pourquoi pas demander à la fin du jeu un screen à vos élèves où justement le temps supplémentaire apparaît. Ça vous permet de voir le temps qu'a mis votre élève à faire l'exercice sans le bloquer. Il peut toujours faire le fameux exercice. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, ce petit tutoriel vous intéressera. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai. Vous avez toujours le lien du Padlet si vous voulez proposer des idées d'amélioration de JavaScript. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.